moi je connais AFS depuis longtemps parce que je suis une ancienne partante. J'ai fait 2 séjours avec AFS. Et puis mes 2 sœurs sont parties, mes 2 neveux sont partis. Et puis notre fille partait cette année. Et on a trouvé que c'était une bonne occasion de se dire, d'essayer d'accueillir quelqu'un. Et donc on a accueilli Niklas qui nous vient du Danemark. Alors on a choisi Niklas, en fait c'est un peu un coup de cœur parce qu'on a assisté à une réunion à AFS. Au départ on ne savait pas trop si on allait accueillir et il y avait plusieurs portraits de beaucoup de jeunes qui n'avaient pas encore de famille. Et puis on est tombé sur le profil de Niklas et on a eu un vrai coup de cœur et donc on est rentré à la maison en disant voilà on veut accueillir Niklas, personne d'autre, on veut que lui. Et c'est véridique hein. C'est un peu plus difficile parce que je ne parle pas la langue. Mais la famille Vesquet est vraiment sympa. Super. Il ne parlait pas un mot de français. Hein. Zéro mot de français. Translate de Google. On a fait 2 choses. On parlait français, et une phrase en français et une phrase en anglais. C'est-à-dire qu'on répétait systématiquement en anglais ce qu'on avait dit en français. Parce que ça a été difficile les 2-3 premiers mois. Mais un jour J, on a dit on arrête, on ne parle plus anglais. Mais entre nous, on continuait à parler français. C'est-à-dire dans la famille, on s'adressait la parole en français. Donc tu entendais du français. Ouais. Et puis voilà. Et après, il s'est mis peu à peu. Voilà. Les règles de la maison, il a eu les mêmes règles que les autres, que notre fils qui est resté à la maison. On n'en a plus qu'un qui vit avec nous. Et puis les règles de vie, il les a très bien respectées. Et puis non, c'est habituellement mettre la table, débarrasser, ranger sa chambre. Ranger sa chambre. On peut rappeler à l'ordre, mais Ouais. voilà. C'est difficile parce que les systèmes c'est pas pareil comme au Danemark. Alors c'est vraiment dur parce qu'on crée avec les feuilles de papier et avec les crayons. Au Danemark c'est toujours avec l'ordinateur. Alors c'était difficile. Un petit peu chiant dans la cour. Très compliqué. Ouais. Le premier cours qu'il a eu, parce qu'ils sont arrivés le dimanche, et le lundi à l'école, le lendemain, c'était 2 heures de français, 2 heures d'histoire géo et 2 heures de sciences éco. Donc quand on ne parle pas la langue, voilà. Et toute la journée au Danemark, il s'arrête à 2 heures de l'après-midi. Donc, Ouais. Alors ça a été assez simple. Enfin, cette année, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en France, donc les élections présidentielles. On a eu des compétitions de sport aussi, sportives, donc c'était un moyen aussi de parler aussi bien du gouvernement au Danemark qu'en France. Donc il a vraiment bien suivi les élections. Et puis ça se fait plutôt au fur et à mesure des conversations à table, quand on discute, en disant ah bah tiens comment ça se passe au Danemark. Et puis nous on lui expliquait en France comment ça fonctionnait. Donc forcément, et puis les mots, on avait un tableau à la cuisine. Donc il a beaucoup servi les 6-7 premiers mois. On se levait toutes les 5 minutes pour écrire un mot et soit connaître un mot en danois, soit comprendre le mot en français, la règle de grammaire en français. Mais on échangeait, on a beaucoup échangé. Énormément. C'est vraiment un fils de plus. On n'en a qu'un, on a 2 filles, mais c'est vraiment le 4e enfant de la famille. Il y a des photos partout. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. On l'a fait aussi pendant que notre 2e fille était 1 an avec AFS à l'étranger. Du coup, le manque qui devait avoir lieu normalement n'a pas été aussi gros, elle nous a manqué. Mais le fait d'avoir Niklas qui a pris une grosse place dans notre famille, c'est une année extraordinaire. C'est une année, on apprend plein de choses. On apprend sur la France, sur les Français. On est un peu piqué au vif quelquefois sur les remarques qu'il peut faire sur les Français, mais pas du tout. On n'est pas du tout comme ça. En fait, on l'est et on nous le donne. On a un beau miroir. Et ça, c'est assez intéressant. Mais c'est assez rigolo de voir ce qu'on peut nous mettre en face.